se retrouve dans cette vidéo parce que vous avez souhaité découvrir mon avis sur mes produits terminés du mois d'avril, à savoir est-ce que ça m'a plu ou pas, est-ce que je vais les racheter ou les jeter définitivement et plus jamais les revoir dans ma vie. Bref, voilà l'idée, j'ai utilisé les produits jusqu'au bout, donc je vais pouvoir vous dire vraiment ce que j'en pense. Et on commence tout de suite avec des produits que j'avais oublié tout simplement de vous présenter le mois dernier parce que j'ai une cervelle de tortue et c'était des bougies. En fait, j'ai terminé plein de bougies et dont 2 bougies de Jewel Candle. En fait, je vais pas essayer de pas les faire tomber, je vais pas les lancer celles-ci. C'est donc des bougies Jewel Candle, c'est des bougies avec des petits bijoux dedans. Donc ça, c'était les petits formats parce qu'il y a 2 formats, des petits et des grands. Je crois qu'il y a 2 formats. Et donc dedans, il y a des petits bijoux. Donc moi, j'aime tout dans ces bougies, aussi bien les jarres parce que je les utilise pour mettre des sels de bain, pour mettre des cotons, pour mettre mes pinceaux. Donc je nettoie les jarres et je les récupère. Et j'adore les bougies parce qu'elles brûlent super longtemps. Les odeurs en général sont très agréables. Jusqu'à maintenant je me suis pas trop plantée. Et les bijoux aussi sont sympas. C'est pas des bigoux, c'est pas des bijoux hyper haut de gamme, mais sont toujours des jolis petits bijoux et j'adore les bijoux. Donc voilà, on peut choisir si on veut une bague ou si on veut plutôt un bracelet ou une chaîne. Je sais qu'ils avaient fait aussi des petits, comme des petits charms à accrocher au bracelet. Bref, j'aime bien ces bougies là, donc oui, j'en rachète tout le temps. Là j'en avais fait un gros stock parce qu'il y avait eu une promo, évidemment, vous me connaissez, donc j'en ai un petit peu d'avance, mais ouais, de toute façon, toute bonne youtubeuse qui se respecte fait brûler une bougie. Voilà, gros cliché. Non, juste j'adore les bougies. Ça fait partie des trucs un peu cocooning, douceur, odeur, bijoux, voilà, j'aime, qu'est-ce que vous voulez. Je vais quand même pas me priver parce que ça fait cliché, ce serait vraiment dommage. Une autre petite bougie que j'ai terminée et c'était dans My Little Box, ils avaient offert une petite bougie, c'était je crois la box, une box d'hiver. Bref, j'avais bien aimé, ça sentait un peu l'encens comme ça, c'était une bonne odeur. Bon évidemment, je suis toujours abonnée à My Little Box, ils ont toujours des petits goodies sympas dedans. Donc je continue mon abonnement, voilà. À ce propos, super transition, j'en profite, j'ai fait le unboxing des My Little Box et de la Birchbox du mois d'avril. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la remettrai ici, voilà. Ensuite, j'ai terminé un grand flacon de lotion. Alors, oui, la lotion, moi j'utilise ça tout le temps. C'est ce que j'ai appris en cours d'esthétique et depuis que je fais ça, ma peau se sent beaucoup mieux. C'est-à-dire que j'utilise la lotion pour rincer mon visage, que ça soit après le nettoyage ou après le démaquillage. Je mets la lotion sur les grandes lingettes que j'achète à Action là et je nettoie mon visage. Enfin, en fait, je viens parfaire le nettoyage ou parfaire le démaquillage avec de la lotion et pour moi, la lotion, c'est totalement indispensable dans ma routine soins. Depuis que je fais ça, depuis que j'ai appris ça et depuis que je fais ça, vraiment ma peau, je trouve qu'elle se sent mieux parce qu'en fait, les micelles qu'il y a dans les démaquillants, en général, il n'y a pas toujours de l'eau micellaire dedans, mais souvent il y a des micelles, ça se rince. Et l'eau, c'est pareil, l'eau qu'on met sur le visage, ça se rince aussi avec une lotion. Bref, je vous conseille de faire ça. Et ça, c'était la lotion Biface que j'avais achetée sur Beauté Privée. Et en fait, ce qui me restait dans le flacon, je l'ai mis dans un flacon plus petit pour pouvoir l'utiliser, que ce soit un peu plus pratique que ce grand conditionnement. En tout cas, ce grand conditionnement pour moi était super économique. Donc si je le retrouve, je le rachèterai. J'ai terminé une mousse de chez Yves Rocher et c'est une mousse hydratante anti-repousse du poil en fait quand vous avez rasé ou épilé vos jambes, vos bras ou peu importe en fait. On vient mettre la mousse par dessus et normalement c'est censé un peu réduire la repousse du poil. Alors ça, je pense que c'est un peu de la poudre aux yeux. Simplement, voilà, c'est agréable, on va dire que ça vient adoucir un peu la peau qui a été sollicitée après l'épilation, mais en aucun cas ça empêche la repousse du poil, quoi. Donc voilà, j'aimais bien l'effet mousse, c'était pratique à utiliser. Par contre, j'aime pas trop qu'on nous parle de anti-repousse, alors que pour moi, c'est pas anti-repousse. Bref, de toute façon, il n'y a pas de miracle, hein. Le poil, il repousse, c'est comme ça, que voulez-vous.
En tout cas, voilà, ça, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé une crème de chez Elemis, la marque Elemis. Je l'avais découverte grâce au box Look Incredible. Et c'est une marque de soins que j'aime bien depuis que je l'ai découverte. J'ai bien aimé les produits. Là, c'était donc la crème hydratante pour le jour, la crème de jour pour peau sèche. Donc, peau sèche dit crème nourrissante. Au début, cet hiver, ça allait quand je l'utilisais. Aujourd'hui, elle était un peu trop nourrissante pour moi. Il faut faire la distinction entre hydratant et nourrissant. Hydratant va apporter de l'eau, nourrissant va apporter du gras. Et là, en ce moment, j'avais vraiment pas besoin. J'avais pas la peau sèche. Enfin, je n'ai pas la peau sèche, en fait. Donc, cette crème s'est avérée un peu trop nourrissante, justement, pour moi. Donc, je ne le rachèterai pas, mais c'était pas un mauvais produit du tout. Si vous avez la peau très sèche, ça peut être un produit qui peut vous convenir. Par contre, attention, il y a une certaine odeur dans ce produit-là. Donc, sachez-le, si ça vous intéresse. Je ne pourrais absolument pas vous décrire l'odeur, c'est indescriptible, mais bon voilà, en tout cas sachez qu'il y a une odeur dans ce produit. Ensuite, j'ai terminé un contour des yeux de la marque Filorga. C'est le Time Filler Eyes, la crème absolue correction au regard. J'ai adoré, adoré, adoré ce soin contour des yeux, vraiment incroyable. Pourquoi? Parce qu'il est multifonction. On peut le mettre évidemment sous l'œil, on peut le mettre sur la paupière et on peut mettre au niveau des cils. Il est vraiment triple emploi en fait, il traite la paupière, il traite le dessous de l'œil, il traite les cils. Je trouve qu'il a fait beaucoup de bien à mon contour des yeux, vraiment bien hydratant, la texture est hyper douce, ça sent super bon. J'ai adoré, adoré, adoré ce contour des yeux, donc oui, définitivement, je pense que je serais amenée à le racheter. Je crois que pour un produit Filorga, il est pas non plus excessif, c'est un certain prix quand même les produits Filorga, mais vraiment, hormis le fait que c'est un conditionnement en peau, c'est la seule chose que je lui reproche. C'est le conditionnement en peau, parce que j'aime pas trop les conditionnements en peau comme ça, j'aurais préféré un flacon pompe, mais sinon le soin est très très bien. On continue justement avec la marque Filorga, j'ai terminé le Mesomasque, masque lissant illuminateur de Filorga. Je crois que c'est le deuxième que je termine comme ça, que j'avais eu en petit format voyage. Je les aime beaucoup, c'est pareil, ce sont des textures très douces, très agréables à appliquer. Au point de vue sensoriel, Filorga, ils sont toujours très bons, leurs soins, je trouve. Et voilà, c'est un masque que j'ai beaucoup aimé utiliser. Donc, bon, j'achète pas ce genre de produit, j'en ai plein plein. J'en ai quelques-uns en réserve, donc pour le moment je ne vais pas le racheter. Mais voilà, c'est un bon produit, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, évidemment, j'ai fait des masques tissus aussi. Donc on va passer rapidement, c'est pas folichon, folichon. Ça, ce sont des masques qu'on trouve à Action, il me semble. Ce sont les After Sun. J'en avais fait une cargaison, parce que j'avais bien aimé ces trucs-là. À l'aloe vera, donc voilà, dès que je prends un peu le soleil, il fait beau au mois d'avril, on a eu un beau mois d'avril. J'ai fait un masque comme ça après soleil et je les aime beaucoup, donc si vous les trouvez à Action, n'hésitez pas, c'est pas cher et c'est pas mal à mettre après avoir pris un peu le soleil, ça apaise la peau, c'est très très bien, vraiment je les aime beaucoup, je les rachèterai. J'ai fait un masque pour les pieds de la marque Sephora, comme ça. Donc ça, j'ai souvent ça dans les promos, quand ils sont en moins 50% ou dans les coffrets masques. C'est vrai que je ne me penche pas systématiquement vers un masque pour les pieds, mais quand j'en ai, j'aime bien. Je trouve que c'est agréable, c'est doux, ce genre de petites chaussettes qu'on met avec un masque dedans. Et c'est facile à utiliser et j'aime bien. Donc oui, je pourrais tout à fait les racheter, mais voilà, au solde, ces trucs-là. J'ai eu un masque Payot, je crois que c'était dans une box de Sephora aussi, bref, peu importe, c'est le Hangover Morning Mask, un masque en tissu, détox et radiance de la marque Payot. J'ai beaucoup aimé, j'ai adoré l'odeur de ce truc-là, c'était très agréable, j'ai adoré ce masque-là, donc oui, si je retombe dessus, je pourrais tout à fait être amenée à le racheter. J'ai fait un masque pour les mains, oui, quand on fait les pieds, on fait les mains. Et voilà, c'est pareil, c'est le genre de gants avec un petit produit masque à l'intérieur à l'aloe vera. Donc après on a les mains toutes douces, c'est pareil, c'est hydratant, c'est agréable. Donc oui, ça je pourrais être amenée à le racheter. J'ai fait un masque pour les lèvres, fille la totale, elle est
masqué de la tête aux pieds. Et ça se trouve également à Action. C'est un masque que j'achète à Action et j'aime beaucoup. Je crois que je préfère même les masques d'Action que les masques de chez Sephora. Donc voilà, ils sont pas chers. Si vous tombez là-dessus, n'hésitez pas. C'est pareil, c'est hydratant, c'est sous forme de masque en gel. Par contre, quand on les met, on ne peut plus parler. Donc voilà, la personne qui vient avec vous est tranquille pendant 20 minutes environ. Et non, c'est apaisant, c'est hydratant, c'est doux, j'aime bien. Donc ouais, ça je pourrais être amenée à le racheter. Ensuite, j'ai fait un autre petit masque en biocellulose de Nocibé. C'est pareil, très bien. Donc voilà, hydratant, c'est tout ce qu'on lui demandait. À la figue de Barbarie, j'ai bien aimé. Donc les masques Nocibé aussi, je les connaissais pas, je les ai tous essayés. J'ai essayé aussi les gants. J'ai essayé aussi les chaussettes, parce que j'avais eu toute une petite box avec des masques chez Nocibé. Et ils sont pas mal du tout. Donc voilà, Nocibé, Sephora, même combat. J'ai fait un masque pour les lèvres de chez Sephora et je vous disais celui-là, en fait, moins bien, moins agréable que celui d'Action et je pense plus cher. Donc voilà, je préfère ceux d'Action. Après, quand je les trouve, ceux-là à très petit prix, des fois à moins 70% ou dans des coffrets, ça m'arrive de les reprendre. Mais je n'irai pas acheter juste le masque pour la bouche, je préfère ceux d'Action. Et j'ai fait un masque pour les cheveux, oui, la totale. Et masque à la noix de coco, alors ça, il faut le mettre le soir, puis après, vous mettez sur vos cheveux normalement un peu sales, vous mettez votre masque sur vos cheveux, ensuite vous mettez la Charlotte, vous dormez comme ça, puis le lendemain matin, vous rincez, vous lavez vos cheveux normalement. J'ai bien aimé faire ça. Après, c'est un peu le tue l'amour, la Charlotte la nuit, mais bon, voilà, hein, ça, on s'en fout une fois de temps en temps, je pense que ça passe très très bien. Voilà, donc j'ai bien aimé, j'ai trouvé, alors moi je le mets uniquement au niveau des pointes et j'ai trouvé que j'avais les cheveux plus doux le lendemain, donc c'est nourrissant, réparateur, j'ai bien aimé, donc oui, pourquoi pas, je pourrais en racheter. J'ai terminé 2 parfums, parce que les parfums c'est comme tout, faut les utiliser, ça se garde pas à vitam aeternam, n'est-ce pas? Je me parle à moi-même hein, là parce que voilà, c'est aussi un truc que j'aime bien et voilà, faut les utiliser pour pas les gâcher, n'est-ce pas? J'ai terminé le parfum Weekend de chez Burberry. C'est une référence, je crois qu'on ne trouve plus en magasin. J'adorais ce parfum-là. Je crois qu'on le trouve encore de temps en temps, showroom privé, potée privée, je crois. C'est une odeur très fleurie, très fraîche et voilà, j'ai beaucoup aimé ce parfum là, donc je vais le regretter, mais j'en ai plein d'autres à utiliser. J'ai terminé aussi le parfum CK1 de Calvin Klein. C'est un parfum mixte, aussi bien pour les hommes que les femmes. C'est une odeur très très fraîche aussi, hyper agréable. Ça c'est un parfum qu'on trouve encore, je crois, et j'aime beaucoup le CK1 de Calvin Klein. Il est assez vieux comme parfum aussi, c'est pareil, mais voilà, j'adore ces 2 parfums-là, donc oui, je pourrais les racheter, mais j'aime bien aussi changer de parfum, donc voilà. Ensuite, j'ai terminé des petits beurres corporels de The Body Shop. Ces 2-là, je les ai dévorés, les beurres corporels que Marie m'avait offert là dans notre swap. Il y avait la senteur Juicy Pear et Rich Plum, les 2, j'adore, ça sentait vraiment trop bon. Il y en a un qui sentait un peu cocktail de fruits exotiques et l'autre cocktail de fruits rouges. Oh, ça sent super bon. Les beurres corporels, je n'aime pas quand ils sont gras. En fait, quand ça pénètre pas et que ça laisse un film gras sur la peau, ça je déteste. Et c'est pas du tout le cas des beurres corporels de The Body Shop. Ils sont super agréables à appliquer. C'est tout doux, ça sent super bon. Bref, je suis fan de ces produits. Donc oui, je les rachèterai. Continuons avec The Body Shop et toujours un coffret que Marie m'avait offert. C'était avec des crèmes pour les mains. C'était la même odeur que le beurre corporel avec une odeur un peu de fruits rouges comme ça, rich plum ou de prune. Je sais pas, ça sentait super bon. C'est pareil, les crèmes pour les mains, pareil, hyper douce, hyper agréable, hydratante. C'est pas hyper nourrissant. Si vous avez les mains très sèches, ça sera pas suffisant pour vous. Mais si vous aimez voilà, une texture douce, agréable, une bonne odeur, vous aimerez les crèmes pour les mains de The Body Shop. En tout cas, moi j'ai adoré ce produit. Donc ouais, je pourrais tout à fait être amenée à les racheter.
Vivement les soldes chez The Body Shop. J'ai terminé aussi un petit gel douche que Marie m'a offert et c'était de la marque Lush. C'était le parfum Happy, il y a des petites paillettes dedans. Je les trouve hyper agréables, du point de vue sensoriel, les produits Lush, j'adore. Vous m'avez tous prévenu qu'ils faisaient jamais de soldes, donc je crois que je vais pas attendre les soldes. Mais voilà, c'est pas donné comme produit, donc peut-être à Noël, peut-être voilà, pour me faire un cadeau, ou j'en sais rien. En tout cas, voilà, j'ai adoré découvrir la marque Lush. C'était mon dernier, je crois, celui-là. Donc voilà, j'ai plus de gel douche Lush maintenant. Ça va me manquer. Je pense que je recraquerai pour cette marque que je découvre, que j'ai pris plaisir à découvrir et que je pense que je prendrai encore plaisir à plus la découvrir. Ensuite, j'ai terminé les produits pour les cheveux. Alors oui, c'est souvent, je vous parle pas souvent de shampoing parce que j'en ai plein d'ouverts en fait en même temps. Et je pense que je vais tous les terminer un peu sur le même mois. C'est un peu ça. Bref, ce sont des produits Kérastase, c'est la gamme violette comme ça. Et c'est une gamme spéciale pour les cheveux décolorés, blonds en fait. Et j'ai bien aimé cette gamme. J'en ai encore j'ai le soin aussi à terminer. Bref, là nous avons le bain lumière, donc c'est le shampoing hydratant et illuminateur, et celui-là c'est le soin. Celui-là il est un tout petit peu teinté violet, mais c'est un fortifiant pour les cheveux. Enfin bref, j'ai bien aimé cette gamme là. Si vous avez les cheveux blonds décolorés, que vous n'avez pas essayé la gamme Kérastase, que c'est des produits que vous aimez bien, tournez-vous vers la gamme violette pour les cheveux décolorés. Je trouve que c'est vraiment pas mal du tout, donc je pourrais être amenée à racheter ces produits là. Après, voilà, moi j'aime bien utiliser les soins violets pour mes cheveux blonds, donc ça les déjaunit en fait. Mais j'ai des produits qui fonctionnent bien et qui sont peut-être moins chers que le Kérastase. Bref, je vous en reparlerai dans mes prochains produits terminés, vous les verrez passer de toute façon. Mais ouais, pour entretenir des blonds décolorés, c'est important de faire des soins violets pour redonner de la lumière à votre blond et enlever les reflets un peu jaunes qui sont pas très très jolis. Ensuite, j'ai terminé l'huile de douche prodigieuse de la marque Nux, comme ça. J'ai pas trop aimé ce produit. Je dois dire, j'ai pas trop aimé, surtout l'odeur. L'odeur, j'aimais pas trop. Ça faisait un peu, je sais pas, une odeur un peu vieille, je sais pas comment expliquer, et je sais pas, trouvé ça avait pas de valeur ajoutée dans ma douche quoi. Voilà, ils disent au nacre doré, nettoie, satine, ouais non, j'ai pas trouvé ça complètement fou, donc voilà, ça je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé des petites bombes de bain comme ça. C'était Ella Rayon de Soleil qui me les avait offert. Je suis gâtée, hein, tout le monde me fait des cadeaux. Qui me les avait offert aussi dans le swap. Et ces petites bombes de bain faites main en fait. Avec des formes de... Ça c'est encore bon. Des espèces de formes de gâteau. Enfin pas de gâteau, mais il y avait des cœurs. Il y avait plein de choses dessus. Enfin bref. Bah voilà, on les voit là. On les voit ici, les bombes de bain, comment elles étaient sympas. Apparemment fait main. Voilà, je sais pas où elle avait trouvé ce petit coffret là, mais si je retombe dessus je pourrais être amenée à le racheter parce que je trouvais ça vraiment très très sympa. J'adore les bombes de bain et voilà, j'aimais bien comment c'était présenté. J'ai utilisé évidemment une boîte de mes ongles Kiss Impress, donc voilà, je ne me réétends pas sur le sujet. Ce sont des ongles qui sont autocollants, donc quand je viens de me couper les ongles et que je veux un truc assez facile, rapide, simple, efficace, je colle les ongles Impress sur mes ongles et voilà, j'ai une manucure nickel, 2 coups de cuillère à peau. Donc oui, je rachèterai ces petits packs d'ongles là parce que c'est hyper pratique et ça fait son petit effet, donc voilà, j'adore. Donc une autre boîte de la marque Kiss, mais là cette fois c'est les Kiss tout court, c'est pas les Kiss Impress. Donc là vous avez la solution de les coller soit avec la colle, mais moi j'utilise plus de colle sur mes ongles parce que j'ai les ongles vraiment trop fragiles, donc j'utilise les petits stickers qui sont à l'intérieur. Là on a le choix, soit l'un soit l'autre. Mais par contre, le fait de devoir coller les stickers et sur l'ongle naturel et sur le faux ongle, là je trouve que ça tient moins bien. Donc non, je rachèterai pas cette référence là
Donc voilà, je préfère les Kiss Impress en tout cas. Ensuite, j'ai terminé une petite éponge konjac. Bon bah c'est la boîte de l'éponge konjac. Donc ça c'est pareil, c'est une éponge un peu qui vient un peu exfolier la peau, qui aide un petit peu à nettoyer. J'aime bien utiliser les éponges konjac de temps en temps. J'ai du mal à parler. Et donc oui, je rachèterai des éponges konjac puisque c'est un produit que j'utilise assez régulièrement. Donc celle-ci, elle était au charbon. Donc elle avait en plus des propriétés anti-âge, etc., etc. Ensuite, j'ai terminé un petit masque de la marque Glam Glow, comme ça. Je dis petit, c'était un format voyage, il y avait de quoi faire 2 utilisations. C'est le Hollywood California soin raffermissant. J'ai adoré ce masque. Tout rose, hyper agréable à appliquer. Quand j'ai rincé le masque, j'avais la peau toute douce. Vraiment, vraiment, ouais. J'ai adoré, adoré, adoré ce produit. Donc ouais, je pourrais tout à fait être amenée à racheter le Hollywood California de Glam Glow. J'ai terminé un petit démaquillant solide comme ça, qui est de la marque Pharmacie, je crois. C'est un nettoyant baume démaquillant fondant. J'ai détesté ce truc. Mais vraiment, détesté, détesté, détesté. Berk. J'ai vraiment pas aimé. C'est pas pour moi. Ça c'est pas pour moi. Voilà, ça va pas du tout. L'espèce de pâte là qui était complètement huileuse, qui dégoulinait sur le visage, j'ai pas trouvé ça agréable à utiliser. J'ai pas trouvé que le démaquillage était bien fait après ça. Je suis revenue après démaquiller avec mon démaquillant normal. Donc voilà, pour moi c'était vraiment pas efficace comme produit. Clairement ça je ne l'achèterai pas. Je l'avais eu dans un coffret à tester mais vraiment j'ai pas du tout aimé. Donc non. J'ai terminé un autre contour des yeux, c'est l'anti-âge cellulaire de la marque Nivea. C'était ma petite Val qui m'avait offert ça dans son swap. Oui, encore un cadeau décidément, mais au moins j'utilise, vous voyez, j'utilise ce qu'on m'offre. Et ce soin, je l'ai utilisé plutôt en masque le soir, donc je la mettais plutôt en couche un peu épaisse parce qu'il n'était pas assez efficace pour moi, stimulateur de jeunesse. Non, je n'ai pas perdu 10 ans, lisse instantanément les ridules du contour de l'œil et améliore la fermeté. Ça envoie du rêve comme ça, mais pour moi c'était pas suffisant en comparaison avec le masque, avec le soin Filorga. Voilà, je trouve que celui-là était moins efficace. Voilà, j'utilisais comme ça, j'en mettais une couche un peu plus épaisse le soir, je laissais poser toute la nuit. Voilà, pour moi il n'était pas assez hydratant, mais si vous avez encore un contour des yeux assez jeune, ce genre de soin peut suffire. En tout cas pour moi ça suffit pas, mais bon, moi je suis un cas avec mon contour des yeux. On va passer un petit peu au make-up et donc j'ai terminé un petit stick de la marque My Clarins. Donc c'est un stick qui permet de lisser la peau, de flouter les pores et de matifier un peu la peau. J'ai beaucoup aimé ce stick, vraiment, j'en utilise encore un autre là ce mois-ci et celui-là est nettement mieux que tous les autres sticks que j'ai pu utiliser, encore une fois, vraiment. Par contre, on n'en a pas pour long dans le produit. Je sais plus le prix du produit, mais je trouve que du coup pour le temps de l'utilisation du produit et du prix, je pense que ça reste cher quand même. Donc je préfère utiliser peut-être un produit sous une autre forme qui va être moins cher, bien que le petit stick comme ça c'était bien pratique. Et voilà, je l'ai trouvé vraiment bien ce stick là pour le coup, ça lissait, ça matifiait, pour moi c'était suffisant. Sur une peau grasse je ne pense pas que ça sera suffisant, mais en tout cas pour moi c'était suffisant. Mieux que le stick Milk, mieux que le stick Kiko que je suis en train d'utiliser ce mois-ci. Voilà, j'ai bien aimé. My Clarins, ça je pourrais être amenée à le racheter. J'ai terminé mon fly liner de Fenty Beauty. Donc ce eyeliner là, c'est un de mes eyeliners préférés. Il a une petite pointe comme ça en poil. J'adore ce genre de liner là. Si vous aimez tracer des liners fins, il fonctionne très bien. Il est bien noir, il marque bien. Donc voilà, je trouve qu'il glisse tout seul. Pour moi, c'est un des meilleurs liners. Par contre, je lui reproche de se terminer très vite. Donc je pense qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de produits dans ce liner là. Donc peut-être que je serais plus ramenée à racheter celui de Too Faced ou à racheter celui de K-Beauty là, de Shiseido,
le Mayolica Mallorca là, que j'ai eu sur YesStyle, que celui-là, alors là celui-là c'est un énorme coup de cœur. Si vous n'avez pas vu ma vidéo YesStyle, du coup je vous la remettrai ici aussi, mais je teste ce liner là dans la vidéo et ce liner là c'est un liner de compétition clairement. J'ai terminé un petit crayon pour les sourcils, donc je l'avais eu sur AliExpress. J'achète vraiment pas beaucoup de maquillage sur AliExpress, j'avais voulu tester. Il était pas mal, mais voilà, c'était pas le crayon du siècle, donc je le rachèterai pas. Mais ça a dépanné un temps. J'ai terminé un mascara, donc c'est le Glam Girl de Too Faced. J'adore absolument ce mascara, ça fait partie de mes mascaras préférés. Il a une très grosse brosse, donc ça peut être gênant si vous avez des longs cils. Moi j'ai des cils très courts, donc je ne touche quasiment jamais mes paupières. J'ai au moins cette chance là et je trouve qu'il fonctionne très bien, en tout cas sur moi, il faisait des cils de dingue. Donc oui, je pourrais être amenée à racheter ce mascara là, mais j'en ai plein d'autres à utiliser avant, donc on attendra. J'ai terminé un anti-cerne de la marque Belle comme ça, il est hypoallergénique. J'ai bien aimé ce produit, je crois qu'il était pas cher du tout et il a été pas mal hein, comme anti-cerne. Je reprochais simplement de ne pas être assez couvrant pour moi. J'ai trouvé que cet anti-cerne là, il marquait pas le contour des yeux, c'est-à-dire qu'il ne faisait pas d'effet de matière, donc ça pour moi c'est très important sur un anti-cerne. Il bougeait pas, en fait il bougeait pas, mais voilà, il n'était pas très couvrant. Voilà. Bon, bref, je le rachèterai pas, parce que j'en ai plein d'autres à utiliser, mais il n'était pas mauvais du tout. J'ai terminé ma petite poudre, le Laura Mercier, la Secret Brightening for Under Eyes. J'ai adoré cette poudre, c'est une poudre libre, translucide, pour poudrer le contour des yeux et c'est une des meilleures pour moi. Elle est extrêmement fine, donc du coup elle ne vient pas du tout plomber le regard, elle marque pas les yeux. Pour le contour des yeux, il faut vraiment utiliser une poudre très fine pour pas du tout que ça fasse d'effet de matière. Et voilà, il faut le mettre vraiment avec une petite touche par petite touche. Et ça peut faire des miracles, une bonne poudre sous le dessous des yeux, ça peut faire des miracles, ça peut vraiment illuminer le contour de l'œil, ça fixe votre anti-cerne, donc ce qui fait qu'il ne va pas bouger dans la journée, et en plus ça lisse. Une bonne poudre pour le contour des yeux, c'est voilà, c'est pour moi indispensable, j'adore ça. Mais il faut qu'elle soit bonne. J'ai terminé la poudre Lock It, donc celle-ci je l'utilisais plus pour le reste du visage, elle est un peu plus matifiante, mais ça reste une poudre néanmoins qui est quand même assez lumineuse, donc j'ai beaucoup aimé, c'est le genre de poudre que j'aime pas les poudres complètement matifiantes, j'aime pas les teints trop mat, voilà, c'est pas spécialement ce que je préfère. Mais j'ai bien aimé cette poudre là parce qu'elle avait cet effet lissant, cet effet peau en bonne santé, un peu lumineuse, j'ai bien aimé. Donc la Lock It de Kat Von D, ouais, je pourrais tout à fait être amenée à la racheter. On n'a pas beaucoup de flops ce mois-ci, hein. J'ai pas lancé grand chose, tant mieux. J'ai envie de dire. J'ai terminé donc deux vernis, une base de la marque Kiko. Bon, j'avais mis du produit pour le liquéfier dedans, mais voilà, il y a presque plus de, il y a plus de vernis. Il y avait des petites billes. C'était le Jelly Jingle de Kiko. C'était une base hein, pour les ongles, donc j'ai bien aimé, mais voilà, sans plus, c'est pas ce que je préfère mettre. Donc voilà, je pense que je rachèterai pas, mais c'était pas un mauvais produit. Quand je tombe sur des produits en promo chez Kiko, des fois je teste, donc ça m'arrive, mais celui-là il n'existe plus de toute façon. Et j'ai terminé le Top Coat Essie, donc celui-là il a normalement une formule qui aide à faire sécher le vernis plus vite. Je préfère mon sèche-vite de la marque Sèche-Vite, donc je pense que je rachèterai pas celui de Essie. Et enfin, pour terminer, j'ai terminé enfin j'ai pas fini parce que il sentait plus très bon ce mascara là. C'était de la marque Bis. Voilà, il était presque terminé. C'était un mascara waterproof comme ça, j'ai pas du tout aimé. Donc voilà, on terminera par un beau lancer de mascara parce que ça, je ne le rachèterai pas. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo produit terminé du mois d'avril. Dites-moi vous si vous avez eu un gros flop ce mois-ci,
Ça serait sympa de partager ça en commentaire, un truc que vous n'avez pas du tout aimé, voilà, ou au contraire votre découverte du mois. Et j'espère que vous avez passé un bon moment avec mes produits terminés et moi. Et si tel est le cas, laissez-moi un petit pouce en l'air avant de partir. Je remercie toutes les personnes qui penseront à faire ce tout petit clic pour moi. Je remercie également toutes les personnes qui pensent à aller sur Utip. En ce moment, Utip, ça marche pas très bien. Donc voilà, merci quand même d'essayer de me soutenir sur Utip. Je sais que c'est compliqué ce mois-ci, donc voilà. Merci. Si vous n'êtes pas encore abonné, bien abonnez-vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.